Bonjour et bienvenue dans le LOL du soir numéro 6. Je suis très heureux de me remettre à vous parler, ça fait genre 2 mois, en fait depuis que Pélican et moi on a eu cette petite anicroche et je suis sincèrement désolé pour ça. On s'est reparlé une seule fois, c'est quand il m'a rendu mon peignoir, parce que quand même faut pas déconner, c'était mon peignoir, faut arrêter d'abuser. J'ai pas fait grand chose de mes journées, j'ai pas beaucoup créé, j'ai pas été très constructif, mais en fait j'ai décidé d'appeler Pélican pour qu'on ait une petite explication. J'avais pas mal de choses à lui dire et je pense que lui aussi. Donc vous voyez, je me suis fait le beau, j'ai un peu quitté mon peignoir, j'ai fait ce qu'il fallait. En fait là je suis juste en train de l'attendre et je pense qu'il devrait pas tarder parce qu'il m'a dit qu'il est là. Il est là. Sans déconner. Qu'est-ce que ça fait à tes cheveux? Sans déconner. Je suis désolé. Mec, sans déconner. Attends, tu vois le salon là? Ne bouge pas. Tu ne bouges pas, tu restes là. Tu es magnifique, tu es parfait, il est parfait, tu restes là. Tu ne bouges pas. Vas-y. Putain, non, mec. Y'a 15 bouteilles là. C'est pas moi. Tu t'es déchiré la gueule. C'est pas moi. T'es con, putain. Pélican, tu veux bien t'installer dans le canapé, s'il te plaît? Est-ce qu'il reste de la boisson là-dedans? Non. Du coup, je vais faire juste un petit plan, un gros plan sur nous. Et ça va être tranquille. Un gros plan pour changer. Ferme ta gueule. Et donc, excuse-moi, vraiment, c'est navré, c'est sorti tout seul. Ne m'en veux pas. Réalisateur de mes deux. Ça a l'air cool, ça a l'air bon. Du coup, ça s'est passé comment ces quelques jours pour toi? Quelques mois, pardon, excuse-moi, mais 2 mois, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Ça s'est bien passé. Ça aurait pu mieux se passer, mais ça s'est bien passé. Vu qu'on habite ensemble, bah, j'ai dû trouver des endroits où dormir, donc j'ai appelé des gens, j'ai pu dormir avec des meufs. Avoue que c'était pas trop déplaisant, ça, allez, avoue que c'était pas... Non, c'est pas trop déplaisant, non, c'était plutôt cool. déplaisant. Non. Le plus déplaisant, c'est quand 3 jours après m'avoir viré, tu m'as passé un coup de fil et que t'as voulu récupérer le peignoir. Garde la note, l'intensité émotionnelle est parfaite là. Je fais juste un gros plan, tu ne bouges pas, tu gardes la note, on va repartir. Ouais, T'es t'inquiète. sérieux? Tranquille, c'est cool. Tu me tiens la caméra s'il te plaît un Non. petit peu, tu m'aides à la stabiliser? Non, Ok. je vais pas faire ça. Je suis pas là pour jouer ton petit jeu. Moi, je suis venu ici aujourd'hui, j'attendais des excuses, j'attendais des explications. Attends, tu t'attends à ce que moi je réagisse là? Une petite, je sais pas moi, quelque chose, ouais. Ok, bah alors je fais le plan. Sérieusement. Ouais, je fais le plan. La du vie coup, pour toi, c'est un champ contre champ. Attends, non, je vais même le mettre là, c'est carrément mieux parce que ça. Hop. Et ça a l'air parfait là. Oh, je suis tellement désolé, Pélican. Mec, Je me sens tellement mal pour toi. mec, J'étais quoi? t'es pourri, t'as aucun talent, t'es une immonde merde. C'est pas ce que tu disais avant. Tu te bourres la gueule pour avoir des idées, tu me tends des pièges pour que j'accepte de Mais tourner je te avec jure toi. que c'est pas moi. Tu fais quoi là, sérieusement? La télé-réalité, du podcast? T'es pourri, t'as pas aucune imagination, je vais fumer une clope, j'en peux plus. Non, tu vas pas fumer de clope, on fume pas de clope quand on est sur un tournage. On n'est pas sur un tournage, c'est la vraie vie là. T'as mis ta caméra, ça en fait pas un tournage pour autant. Bon, mais alors tu te mets devant la fenêtre. Je suis devant la fenêtre. Mais alors mets-toi mieux devant la fenêtre. Ça veut rien dire, se mettre mieux devant une fenêtre. Mais si, ça veut tout simplement dire que là maintenant je vais créer un cadre parce que je suis en train de réaliser. Et c'est pas compliqué, j'ai juste besoin que tu sois devant la fenêtre. Je ne veux pas être devant la fenêtre, je veux être derrière. Je vais aller fumer une cigarette sur ton putain de balcon. Et moi j'aimais bien, tu sais, quand je réalisais et que tu faisais ah bah ouais, c'est génial comme idée pour le LOL du soir, tu vois. Non mais c'est fini ça, Mangouste. C'est fini. Les LOL du soir, ça fait un bon moment qu'ils sont plus drôles du tout. Je veux dire, à un moment ça l'a été. Le LOL du soir 1, c'était le meilleur de tous les LOL du soir. On était marrants, on était hilarants même. Les gens ils nous ont regardés, ils ont aimé ça. Et je te comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a perdu? Tu te rends compte qu'avec tes conneries de réalisateur à la mort moelleux qui pose sa caméra dans son salon, tu vas nous faire perdre notre public? Ce public, il nous suit pour une seule raison. Il m'aime. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je te trouve un peu égocentrique quand même. Non, mais sans vouloir te vexer, s'il y avait pas ma mise en scène, tu ne serais pas, enfin, je veux dire, tu serais pas aussi bien, les gens ne t'aimeraient pas autant, je veux dire, c'est pas toi, personne peut t'aimer. Enfin, excuse-moi, je veux dire, non, mais t'embête pas, je pourrais te remplacer par quelqu'un d'autre, ça serait pareil, je veux dire, c'est pas... Non, c'est vraiment pas comme ça que je voulais m'exprimer. T'es le dernier des fils de pute, ok? J'étais ton meilleur ami, tu m'attèges et tu pourrais me remplacer du jour au lendemain par n'importe qui. C'est pas Reste- ça que je voulais dire, mais mec, sans moi, t'es rien. Quoi? Je suis rien sans toi. Tu veux bien regarder la caméra quand tu dis ça? Non, espèce d'enculé, je veux te regarder toi. Mais- Toi, parce que t'es l'immonde fils de pute qui m'a jeté dehors.
T'es l'espèce d'enflure qui m'a rappelé en me disant qu'il allait s'excuser et qui me pose un piège avec sa caméra à la con pour tourner je ne sais trop quoi. Pourquoi tu m'as fait venir? Pourquoi? J'ai retrouvé LOL du soir 3, c'est tout, point. J'attendais de te le dire, mais t'avais l'air tellement vénère. LOL du soir 3, mon gars. Je te jure, il était sur la table. Je te jure, il était sur la table. Je te jure, il était sur la table. Oui, mais sur la table, il y a plein de bouteilles d'alcool ou t'as peut-être juste oublié. C'est pas moi. Ouais, bon, cherche encore. Tu sais, déjà, il calait le pied de table. Il calait le pied de table. Il calait le pied de... Oh putain. Oh, tu l'as fait. Oh, je l'ai retrouvé. Le du soir 3. Alors, vas-y, on va voir s'il fonctionne encore. Va allumer le DVD. Voilà, alors donc le du soir, on va essayer de le sortir. Fais attention, hein, c'est Je le fais- seul exemplaire qu'on a. Oui, le seul exemplaire, bon, t'es gentil. Tu fais attention. Mais il se fait pas sortir. Ah, mais je te dis de faire attention. Il veut pas sortir. Mais tu fais quand même attention. Bon, écoute, je vais essayer de le faire sortir, hein. On verra si ça marche. Non. Putain de merde. Après ces fabuleuses péripéties, le prince d'Antille s'en retourna chez lui. Il avait récupéré sa couronne auprès de son oncle maudit. Il traversa le village, et avec tous ses villageois, ils festoyèrent pendant des heures. Oui, hurrah à moi, oui. C'était le bonheur. Et ensuite, il rentra donc à sa maison. Dans la soirée, il monta dans sa fusée et partit pour des aventures étoilées. Fin. Doum, doum,